call me a god. You call me a god. You call me a god. You call me a god. Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo détente. On va faire quelques shoots avec mon Beeman P17 donc qui fonctionne très bien. J'en ai déjà fait des vidéos. C'est avec cette arme que j'ai dégommé une carte, le tranchant d'une carte en 6 coups de mémoire. Donc on va utiliser des petits plombs Gamo. Les compétitions là, à tête arrondie pour le plinking, c'est pas mal. Je vais surtout faire du gong, donc je vous montre l'emballage de mes gongs parce qu'on m'a déjà demandé où je les avais achetés. Ben c'est Soloniac, donc voilà. Decathlon, ils font très bien l'affaire, ça fonctionne très bien. Pas de détente sans le fameux cigare, une petite Monster. Là on profite, dimanche, soleil, un peu de vent quand même. Dernier jour des vacances. Donc je ferai des vidéos comme ça de temps en temps, un peu détente. Pour ceux qui connaissent pas un peu le cigare, l'art du cigare comme on dit. Donc ça c'est un Vega Fino, c'est une de mes marques préférées. D'habitude j'ai pris un peu plus court mais plus large. Là j'ai voulu tester ce gabarit là, plus long, plus affiné. C'est des cigares moyen de gamme on va dire. Sur ce modèle là on est à peu près, alors des modules, on appelle ça des modules pour des cigares. Là on est à peu près sur du 5 ou 6 euros je crois. Et mon modèle un peu plus gros, je suis à 7 ou 8 euros. Alors au début, on coupe. Alors, on coupe pas trop large. Enfin après ça dépend le tirage qu'on veut. Souvent on le sent un peu avant. On tire dessus à sec. Pour avoir un peu de goût. Et on toast. Vous voyez, je vais faire tourner mon cigare. Pas trop près de la flamme. Alors le toaster, bah, c'est comme une biscotte, hein, c'est pour que ce soit noir, que ce soit homogène surtout. Vous voyez, hop, c'est assez homogène. Une fois que c'est bien toasté, on le met en bouche et là on va vraiment l'allumer. Ça à l'allumage souvent ça fait une petite flamme. Alors souvent on me demande est-ce qu'on est malade avec le cigare? Ben non. Quand on est habitué au premier cigare, on peut avoir un petit peu la tête qui tourne et tout. Moi j'ai tendance à fumer après un bon repas. Alors déjà chez moi je fume en extérieur. Comme j'habite dans le nord, ben, ça limite les jours où je fume. Souvent c'est que le week-end. Et la plupart du temps c'est un week-end sur 2 ou même sur 3. J'ai même déjà passé une période d'1 mois sans fumer un seul cigare, quoi. Donc c'est vraiment un moment de détente. On n'est pas là à prendre taf sur taf comme pour une cigarette. C'est vraiment une petite taf de temps en temps. Et bien sûr on crapote, on n'avale pas la fumée. On peut garder un peu la fumée en bouche pour les arômes. Parce que moi c'est vraiment par goût qu'on fume les cigares, c'est pour se détendre aussi, parce qu'il y a quand même la nicotine, mais c'est surtout par goût. Et on n'avale pas la fumée, sinon c'est un truc à être bien malade. Donc ça, c'était un peu la partie cigare. Après j'ai l'enceinte Bluetooth pour m'écouter un peu de musique, toujours pour la détente.
Donc comme je vous dis, on va se faire quelques gongs. Donc comme je vous ai dit, on va se faire quelques gongs au Biman. Je vais vous passer un extrait des gongs. Trois sur 3. Et après, j'ai retrouvé aussi un de mes vieux couteaux, un couteau à lancer. Donc, on va voir si j'ai pas perdu la main et que j'ai toujours planté une lame. Alors, les gongs, on les fait à 10 mètres. Par contre, couteau, je vais le faire à 5. Au bout de 2 coups, planté. Oui. Ça se plante pas mal. Alors, faut adapter sa force par rapport à la distance. Vous voyez, hop. Alors celui-là, il y a une lame assez aiguisée, assez fine. Du coup, je le fais dans du bois tendre pour pas flinguer la lame. Je lance un peu trop fort. De temps en temps, il se fixe vraiment à plat comme ça. C'est parce qu'il tourne trop. Faut vraiment jauger le bon nombre de rotations. Alors c'est vraiment pas facile lancer au couteau comme vous pouvez voir. Pour revenir un peu aux cigares, les bons cigares, on a une cendre homogène, vous voyez. Là j'ai une cendre assez longue, et ben elle tient. Et souvent on évite de prendre le cendrier et de faire tomber la cendre. On maintient le cigare penché et la cendre va tomber d'elle-même. Alors de temps en temps, ça arrive, un accident, on s'en fout un peu partout. Mais c'est toujours mieux de garder la cendre sous le cigare et la laisser tomber par elle-même. Parce qu'en fait, si on la fait tomber comme avec une cigarette en tapotant dessus, on a tendance en fait à perdre cette homogénéité de la combustion. Après, je reviendrai
sur une technique aussi, c'est pour dégazer. C'est en fait un cigare quand il se consume, quand on le fume, il y a beaucoup de gaz, enfin on parle de gaz, qui vont se stocker dedans. Et en fait on a une technique, une fois que la cendre est tombée, pour dégazer un peu, pour garder un cigare assez doux. Moi personnellement, ces cigares-là, je les trouve assez doux, donc il n'y a pas forcément besoin de les dégazer, je trouve. Mais quelqu'un qui veut pas fumer, enfin déguster comme on dit, un cigare trop fort, je lui conseille de dégazer vers le milieu ou la fin de son cigare pour pouvoir retrouver le côté un peu doux du début du cigare. Donc là, on va continuer à se faire quelques shoots dans les gongs. Alors c'est bien de parler de cigares, mais la plupart d'entre vous, vous êtes là pour du tir. Donc on va se faire quelques gongs. Hop, des gongs là-bas au bout. Mais de toute façon, si c'est touché, vous allez l'entendre au bruit. Pas mal de vent, on va voir ce qu'on peut faire. Qu'est-ce que je vous disais? La structure s'est cassée la gueule avec le vent. Donc je crois qu'on va finir par des shoots dans la boîte de conserve. Alors vous voyez, les gongs c'est assez petit. Regardez par rapport à ma main. Hop, pas me mettre en contre-jour. Ouais, c'est assez petit quand même comme diamètre. On peut voir, ils ont déjà, hop, je vais vous mettre à la lumière, ils ont déjà pas mal morflé. Mais c'est assez solide, c'est pas super épais, ça doit faire de plus d'un millimètre, je mesure au plat de cuisse. Mais même avec la carabine 20 jours, ça tient la route. Là je vous dis, avec le vent, là c'est pas la peine. J'arrive pas à faire des tirs corrects. Je peux même pas corriger parce que c'est par rafale que ça arrive un petit peu. Donc on va laisser tomber les gongs. Ça m'intéresse pas non plus à tirer à moins de 10 mètres. Donc on va continuer à tirer à 10 mètres. Et sur la boîte de conserve, elle est bien large. Malgré le vent, ça va toucher. Ça va faire un petit bruit sonore. Comme ça en métal. C'est toujours sympathique. Elle, moi, je peux pas la rater.
Alors là, ma cendre, elle vient de tomber d'elle-même, pendant que je préparais les gongs. Donc en fait, quand c'est ça, on a une cendre assez plate. On va mettre le cigare en bouche, on va mettre la femme assez éloignée du cigare, et on va souffler dans le cigare pour expulser les gaz qui vont brûler avec la flamme du briquet. Alors pourquoi les brûler? Ben, c'est tout bêtement par rapport à la flamme qu'on va faire sur le briquet, on va voir si on a vraiment tout expulsé les gaz du cigare. Donc voilà, là je l'ai dégazé. Il recommence à avoir un arôme beaucoup plus doux comme au début. Alors justement, ce qui est agréable dans mon jardin, c'est que je suis exposé plein sud, donc il y a du soleil. Et vous voyez derrière, je sais pas si vous voyez bien, c'est que des champs. Donc c'est pour ça, quand il y a du vent, bah, c'est un peu galère pour tirer. Avec l'HK MP7 ça va encore, car c'est un peu plus puissant. Avec la Black Ops Sniper 20 joules, bah, ça va aussi. Ça dévie un peu, mais c'est raisonnable. Mais par contre là, avec le Biman, c'est vraiment trop juste. Là j'ai quand même fait quelques pétés. On va dire que je dois être à une trentaine de plombs quand même. Quelques lancers de couteau. C'est bien sympathique. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Bien que j'ai pas mal traité du sujet cigare, mais je comptais quand même vous en parler. Parce que c'est moi en fait, ça me ressemble. Les dimanches après-midi, tirer cigare. C'est vraiment pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker parce que le référencement il va pas être terrible. Déjà quand on parle d'armes, YouTube il référencie pas des masses, mais alors en plus là, si je rajoute le cigare, vous doutez bien que ça va être compliqué. Et je vous dis aussi à bientôt pour d'autres découvertes, des tests de produits, encore des produits Amazon éventuellement, et du tir. À bientôt. They call me a god. 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 Let's go. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing.